Elle ressemble à une feuille plate, presque immobile, puis elle fait quelque chose qui donne des frissons. De petites grenouilles sortent de son dos. C'est la pipa du Suriname. Une créature terrestre, mais elle ressemble à un alien des marais amazoniens. Imaginez une mère qui porte des dizaines d'œufs. Ils sont sous la peau de son dos. Sous l'eau, les petits se développent en silence. Un jour, chacun perce son écoutille et sort. Pas de stade tétard pour eux. C'est ainsi que se reproduit la pipa du Suriname. Le son n'est pas un cri, mais des clics sous-marins. Ce sont ceux du mâle. On les entend dans la rivière trouble. Ils lancent un rituel. Après ça, les mains des spectateurs tremblent. Et ensuite, c'est encore plus étrange. Cette grenouille plate mesure jusqu'à 20 cm. Elle a une tête triangulaire, de petits yeux et une très grande bouche sans langue ni dents. Son corps, gris-brun et tacheté, ressemble à une feuille morte. Sa peau est rugueuse et ses pattes sont entièrement palmées. Ses doigts avant portent des tentacules étoilés. Elle les utilise pour tâter le fond et sa proie. La pipa ne saute presque jamais et ne va pas sur la rive. Elle se plaque dans la boue et s'immobilise, devenant une ombre plate. Pour respirer, elle remonte à la surface, sort ses narines, puis disparaît aussitôt dans l'obscurité de l'eau. Elle a des pores sur la tête et les flancs. Ses points sensibles l'aident à percevoir le monde sans lumière. Le plus important pour elle est un incubateur sur le dos. Pendant les jeux nuptiaux, le mâle jette la femelle dans l'eau. Avec des retournements adroits, il distribue les œufs fécondés sur son dos. La peau autour de chaque œuf se développe. Elle forme une cellule individuelle, tel un rayon de miel. À l'intérieur, de petites grenouilles se développent sur environ 3 mois. Elles évitent le stade de tétard. Il y a généralement de 40 à 80 alvéoles. Quand le moment est venu, les couvercles s'ouvrent. Des dizaines de minuscules pipas en sortent en sautant. La mère perd sa peau durcie et se rétablit ensuite. Elle se cache un temps à l'ombre des souches. La pipa de Suriname vit en Amérique du Sud. Elle peuple les rivières lentes, bras morts et marais du Nord. On la trouve dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, les forêts inondées, les canaux et les étangs boueux. Le fond est couvert de feuilles et de vases. L'eau y est chaude et trouble. La pipa passe presque toute sa vie sous l'eau. Elle s'enfouit et se camoufle. Elle chasse la nuit. Elle aspire sa proie avec force. Elle pousse la nourriture vers sa bouche avec ses mains. Durant la saison sèche, elle descend plus profond. Elle gagne les fosses et ruisseaux lents. L'eau y persiste avec l'oxygène pour ses rares remontées. Elle évite aussi poissons et serpents. Elle se fie à son camouflage et son immobilité. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Dans l'eau trouble, les têtards survivent difficilement. Poissons et insectes les mangent. Les flaques sèchent vite. La pipa a résolu le problème différemment. Le développement se fait dans des chambres protégées sur son dos. Elle, œuf, y reçoit l'oxygène via la peau de la mère. Cette grenouille n'a pas de langue. Elle se nourrit comme un aspirateur. Elle dilate sa bouche et son pharynx. Elle aspire l'eau et sa proie. Elle s'oriente par les vibrations. Sa peau et sa tête ont des récepteurs sensibles. C'est presque comme chez les poissons. Ils détectent les mouvements dans l'obscurité. C'est simple. Moins de risques, meilleure chance de survie. Il n'est pas étonnant que des histoires macabres circulent autour de la pipa. Des voyageurs du XVIIIe siècle décrivaient une grenouille donnant naissance à d'autres grenouilles. Les lecteurs y voyaient un monstre. Des vidéos montrent régulièrement des bébés éclosant du dos de la mère. C'est réel, mais ce ne sont ni des parasites ni une maladie. Durant l'incubation, la femelle est vulnérable. Il ne faut pas la toucher. Tout dérangement risque d'infection et de perte de la ponte. Cette grenouille fut décrite par Linné. Sa reproduction unique fut confirmée par des naturalistes au Suriname et en Guyane. Les scientifiques furent surpris par son dos en nid d'abeille. Leur façon de courtiser étonna aussi. Le mâle clique sous l'eau, danse, puis distribue précisément les œufs. Des études ont montré que les cellules de la peau maternelle changent. Elles forment des chambres vascularisées grâce aux hormones. L'espèce n'est pas menacée d'extinction. Cependant, elle souffre du drainage des marais et de la pollution des rivières. Là où l'eau meurt, la pipa disparaît aussi. La pipa de Suriname n'est pas un mythe. C'est un vrai miracle terrestre, extraterrestre. Elle porte une nurserie sous sa peau et vit dans les eaux sombres des tropiques. C'est la chaîne Créatures terrestres. Des êtres encore plus étranges sont à venir. Abonne-toi pour plus d'effroi. À bientôt!